Bonjour à tous, je suis Johan Lemort et je vous présente Les Petites Histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal L'Indépendant. Nous sommes le 16 avril 2003 au Stradey Park de Llanelli, au Pays de Galles pour ce quart de finale de H-Cup entre Llanelli et l'USAP. Llanelli, invaincu à domicile, sorti premier de sa poule 3 avec une seule défaite contre les Français de Bourgoin-Jallieu, affronte les Catalans de l'USAP, premier d'une poule de très équilibrée composée du Munster et de Gloucester. Cette 8e édition de la H-Cup est cette année dominée par les équipes de l'Hexagone avec 3 représentants pour les quarts de finale, l'USAP, le Stade Toulousain et le Biarritz Olympique, champion de France en titre. Les Sankéors sont accueillis devant le stade par 2 à 3 000 Gallois chauffés à blanc, un stade de près de 11 000 personnes qui, sous ce temps magnifique du mois d'avril, proposera aux acteurs du match une pelouse de piètre qualité. Face à un grand d'Europe, l'USAP, inconnu à ce niveau, va réaliser l'exploit de s'imposer dans ce quart de finale. Ce qu'aucune équipe française n'avait réalisé alors jusque-là. En s'imposant en terre galloise, l'USAP va connaître son premier grand succès européen et se qualifier pour la première fois en demi-finale européenne dans son histoire. C'est le début d'une génération dorée qui aboutira en 2009 au titre de champion de France qui lui échappe depuis plus de 50 ans. Petit retour sur ce match. L'USAP aligne face aux Gallois de David Jones, Finau et Madden un 15 de départ qui restera dans l'histoire du club. Renaud Payard, qui était incertain toute la semaine, sera bien présent sur la feuille de match avec Michel Cognac et Nicolas Mas en première ligne. Jérôme Tillon, Rimas Alvarez et Grégory Lecorvec. Bernard Gouta, Phil Murphy et Ludovic Lousteau. Le demi d'ouverture Manny Edmonds, Frédéric Sermeno, Christophe Manas. Numéro 13 Pascal Giordani et numéro 14 Pascal Baumati, que Jean-Marc Souverbi, lui aussi incertain mais présent aujourd'hui sur la pelouse du Stradey Park. Le match sera d'une énorme intensité bien que l'USAP jouera rapidement en supériorité numérique suite à l'exclusion de David Jones à la 8e minute après avoir essuyé ses crampons sur la tête de Ludovic Lousteau. L'USAP va sortir une très grosse première mi-temps et mener à la pause sur le score étriqué de 14 à 13. À l'heure de jeu, les Catalans mèneront 23 à 16 et finalement s'imposeront 26 à 19 suite à un dernier drop à la 75e de Manny Edmonds qui va livrer ce jour-là l'un des matchs de sa vie et certainement son plus gros match sous les couleurs Sankéors en marquant 2 pénalités et 2 drops décisifs dont un à 45 mètres. Les Sankéors qui jouent en bleu et blanc ce jour-là peuvent exulter, ils ont réalisé l'exploit que leurs supporters attendaient. Ils seront vivement félicités à leur arrivée à l'aéroport de Perpignan devant une centaine de supporters. Une semaine plus tard, ils s'imposeront de nouveau à l'extérieur, cette fois-ci à Dublin contre Leinster, avant de s'incliner dans le même stade un mois plus tard en finale contre le Stade Toulousain de Émile Ntamak, Xavier Garbajosa, Yannick Josion, Vincent Clerc, Frédéric Michalak, Christian Labitte et Fabien Peloul. Une finale en guise de belle puisque les 2 équipes s'étaient affrontées durant la saison en championnat, gagnant chacune un match. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien L'Indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.